On demande de rechercher la limite quand x tend vers 1 de 2 moins racine carrée de x plus 3 sur racine carrée de x moins 1. Alors la première chose à faire quand on a des fonctions irrationnelles, c'est chercher le domaine pour voir si la limite a un sens ou pas. Parce que si on est hors domaine, on ne calcule pas la limite. Hein. Mais ici, on va justement, je vais regarder. Normalement, s'il demande, c'est que, bon, il y a de fortes chances que, bon, ça adhère au domaine. Sinon, il faut toujours tester. Voilà. Donc, ici, je vais regarder pour x plus 3. X plus 3 doit être plus grand ou égal à 0. Et racine carrée de x. X doit être strictement positif. Enfin, plus grand ou égal à 0, je m'excuse. Et racine carrée de x plus 1 différent de 0. Ben, ce sera toujours le cas. Parce qu'on n'aura jamais moins 1 ici. Hein. Racine carrée est toujours positif. Donc là, ce n'est pas une condition d'existence à prendre en compte. Donc, x plus grand ou égal à moins 3. Ici, x plus grand ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qui va remporter? C'est celui-ci. Donc, le domaine, c'est R. R+. Le domaine, c'est R+. Eh bien, on va tracer cette fonction-là, sachant qu'il y a que des racines carrées là-dedans, hein, avec des constantes, bien sûr. Donc, je vous rappelle que la fonction racine carrée, c'est une courbe qui a l'allure suivante. Voilà. Et alors, si vous faites plus 3, ben, vous décalez de 3 unités vers la gauche par rapport aux x. Hein, donc, décalé de 3 unités vers la gauche. Ensuite, si vous faites si vous prenez l'opposé, ben là, à ce moment-là, la courbe va s'inverser. Moins g. Voilà, elle s'inverse. Alors, et maintenant, si, enfin, quand je dis elle s'inverse, ça veut dire c'est une symétrie par rapport à l'axe OX. Et bien sûr, il faut additionner à 2 à ça. On va additionner 2. Et c'est ceci, la fonction c'est ça. Donc elle monte de 2 unités vers le haut. Ouais, c'est des modèles homographiques, hein, tout simplement. Et alors bon, maintenant, ça c'est le numérateur. Dénominateur aussi c'est un modèle homographique, puisque c'est juste la racine carrée SQRT de x, voilà, que vous connaissez, et dont on a fait plus 1. C'est là, bien sûr, c'est ça que je vous dis que là on n'aura jamais 0. Hein. Vous voyez bien qu'elle touche jamais l'axe des x, cette fonction-là en brun. Et bien maintenant il faut faire le rapport des deux, sachant qu'il y en a une qui n'existe pas avant 0. C'est la brune, donc on ne peut pas avoir des images avant 0. Donc c'est elle qui prime, parce que la mauve, il y a des images avant 0, mais la brune non. Donc celle qui prime, c'est celle qui n'a pas d'image avant 0. Donc, il faut tenir compte d'elle. Bien qu'il y en a un qui a des images, mais l'autre il n'a pas d'image. Donc au résultat des courses entre avant 0, ben, il n'y a pas d'image. C'est comme ça. Et bien maintenant je vais faire le rapport, c'est-à-dire P sur R, pas ici, c'est pour renommer. Ah, et ça donne la fonction que, voilà, alors on va regarder s'il y a d'éventuels asymptotes. Pour S. Et oui, il y en a une, donc c'est une fonction strictement décroissante qui prend pour son point d'ancrage, comme je vous dis, elle est définie sur R+. Hein. Voilà, bon, si vous voulez savoir en 0, que vaut son image en 0, 0, S de 0, elle est définie en 0. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est définie on cherche en 1. Ah, c'est moins 1, pas plus 1. Ouais, bon, attends, je me suis trompé ici quelque part parce que... Ouais, c'est moins 1.
Bon, je vais refaire le dénominateur, hein. Le domaine c'est R+, mais il y a un petit changement à faire parce que le dénominateur c'est racine carrée de x moins 1. Donc, c'est pas plus 1. Là, c'est normal qu'il n'y a pas d'image qui va venir annuler ça, mais en fait c'est moins 1. Et moins 1, effectivement, racine carrée de x moins 1 égale 0 si racine carrée de x égale 1, c'est-à-dire si x égale 1. Donc c'est R plus sauf 1. Donc voilà, donc là j'ai pas fait attention, je m'excuse. Et donc là aussi il faut que je change parce que c'est au dénominateur c'est moins 1. Alors, je sais pas pourquoi il m'a mis 11. C'est moi qui ai mal tapé. Voilà, ça c'est bon. Alors là on est bon. Donc c'est une fonction strictement décroissante si vous voulez. Strictement décroissante. Et alors, comme on a dit en 1, x égale 1, il n'y a pas d'image. Hein. Il n'y a pas d'image, mais on sait trouver la limite. Et justement, c'est ça que je veux m'atteler à faire. La limite quand x tend vers 1. Alors pour ça, je vais aller chercher, je vais faire d'une pierre deux coups parce que bon, je veux une racine carrée au dénominateur et une racine carrée au dénominateur pour éviter d'avoir deux fois des 0 sur 0. Bon, je vais prendre mes précautions. Bon, j'en sais pas plus où je vais en arriver, mais en tout cas, je vais multiplier celui-là. Je vais faire d'une pierre deux coups parce que voilà, racine carrée de x plus 1 voilà, sur racine carrée de x plus 1. Comme ça, bon, je sais bien que le 1, ça va faire du 0 sur 0. Hein, parce que racine carrée de... voilà, si je mets 1, 1 plus 3, ça fait 4, 2 moins 2, ça fait 0. Et racine carrée de 1, 1 moins 1, ça fait 0. On a du 0 sur 0. Donc c'est pour ça que je prends les devants et j'attaque directement euh, avec deux binômes conjugués. Comme ça, bon, je ne fais pas deux fois un traitement si il s'avérait qu'il fallait faire deux fois. J'attaque directement. Ça, bon, je prends les devants. Bon, on a un binôme conjugué au-dessus. 4 moins x plus 3. Bon, celui-ci va reprendre celui-là et celui-là. Donc, ces deux-ci. Hein, ça a déjà simplifié. Et alors, et maintenant, je vais faire ces deux-ci. Ce qui fait x moins 1. Ah, ça va assez vite. Hein. X moins 1. Alors, 4 moins x moins 3. 4 moins 3, 1. Il va rester 1 moins x. Un moins x sur x moins 1 fois 1 plus racine carrée de x sur 2 plus racine carrée de x plus 3. Alors je vais remplacer par 1. Oui, attention qu'ici, je peux simplifier. Hein. 1 moins x, x moins 1, ça fera moins 1. Comme ça, c'est lui qui pose le 0 sur 0. Voilà, et maintenant je peux calculer, à la limite, quand x tend vers 1. Alors on aura bien sûr le moins qui est là, il faut faire attention, il est là. Alors 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 plus 2, 4, ça fait moins 1 demi. Alors je vais regarder tout de suite. Je vais placer, bien sûr, faire un zoom.
petit instant, je m'excuse. Et donc je vais placer le point 1 moins 1,5. Et voilà, c'est bien un point rouge, hein, qui est... Alors, bien sûr, vous avez la limite à droite et à gauche qui est la même, hein. Une limite existe si la limite à droite et à gauche sont les mêmes, comme elle existe ici, puisque ça vaut moins 1,5. Donc la limite à droite de S en 1, ben voilà, c'est ça. Et si vous voulez la limite à gauche de S en 1, c'est la même chose. Voilà. Tout comme en 0. La limite, puisqu'elle est continue en 0, donc je peux chercher la limite à droite, elle sera la même que la limite à gauche. Limite à droite de S en la valeur 0 moins 0,27 et la limite à gauche de S en la valeur 0, voilà, sachant qu'elle est continue en 0, puisque en 0, 0, S de 0, ça fait moins 0,27. Et donc la limite tout court existe, puisqu'elle existe à droite et à gauche. Donc en 0, enfin S en 0, moins 0,27. Alors, le point B, dans toute l'infinitude de points qui constituent la fonction, il n'y en a qu'une seule qui est discontinue. Vous voyez que c'est le point B. C'est aussi étrange que ça puisse paraître, c'est un point exceptionnel dans toute la fonction. Donc elle est discontinue en 1. Et c'est le seul point de la fonction où elle est discontinue, hein. Tout le restant, ben, il y a une tendance vers l'asymptote qui est y égale moins 1. Voilà, on aura une infinité de points qui vont venir s'accoler, s'adosser, enfin, qui vont se rapprocher de l'asymptote sans avoir, tout en étant décroissant et tout en étant toujours continu, sans jamais trouver un point de discontinuité. Je vous dis, dans toute la fonction, l'infinitude de points, le seul point qui est discontinu, ben, c'est le point 1. Je vous remercie.